Bonjour mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Malgré moi Seigneur, qui suis un pécheur, j'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Au nom de Jésus, nous te prions pour que nous puissions non seulement entendre ta parole ce matin, Amen, mais que ton Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de la vivre. Amen. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas, donc, d'abord, de faire l'introduction. Le thème du message, ce n'est pas mon message, ce n'est pas notre message, c'est le message du Seigneur. Donc, le thème, c'est la grâce de Dieu nous transforme. De la mort spirituelle à la vie en Christ. Maintenant, oui, dans notre introduction, je ne sais pas si vous connaissez les films qui s'appellent Les Banquiers de la Résistance. Quelqu'un a vu, donc je recommande. Comment j'ai trouvé ces films. Ces derniers jours en France, maintenant, aujourd'hui, exactement, nous manque 2 mois et demi, 2 mois et 15 jours en France, jusqu'à notre embarquement de retour au Brésil. Mais ces derniers jours, on a planifié de faire un tour historique et avec un accent dans l'histoire militaire. Donc, récemment, on est allé en Normandie, on a visité les plages du débarquement, le musée de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été super. On a profité parce qu'on était très proche des autres emplacements historiques comme Waterloo où Napoléon a perdu la guerre. Ouais, c'est très 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 important pour nous dans l'histoire. Non seulement a perdu la guerre, mais je dirais il a transformé le code civil même au Brésil. Il est totalement influencé par Napoléon, donc c'était obligé de connaître Waterloo. Donc on est allé à Waterloo, on est allé à Amsterdam aussi, c'était tout proche. Et c'est là, à Amsterdam, que
j'ai vu que c'était seulement un côté touristique pour les enfants parce que je ne voyais pas des choses qui puissent être liées à la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, donc je suis retourné, nous sommes retournés. Maria n'était pas avec nous, elle est à Montpellier, c'était nous quatre. J'ai commencé à revisiter des documentaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai visité aussi Dunkerque, en français, Dunkerque, très important. Je ne connaissais pas exactement l'histoire. Je pensais que c'était une opération, mais ce n'est pas une opération conjointe parce qu'on avait l'armée. Je commence à parler des doctrines militaires. L'armée de terre, la marine, et même la force aérienne, c'était une opération conjointe en raison de ça, mais c'était plus important parce que depuis Ardennes jusqu'à Dunkerque, après, je me suis rendu compte que le peuple français s'enfuit jusqu'à Dunkerque. Donc, presque 400, si je ne me trompe pas, 385 000 personnes entre militaires et civils. Donc, et la résistance. Donc, la résistance est là parce qu'on avait beaucoup de Français qui ont combattu pour la liberté. Des Français qui étaient civils, des enfants qui sont morts, des personnes qui ont versé son sang pour la liberté. Donc, merveilleux. Donc, à ce moment-là, j'ai vu des documentaires Dunkerque, documentaires comment Winston Churchill a décidé de planifier la guerre et de résister aussi les attaques. Et après Amsterdam, donc, j'ai trouvé un film qui était ça, Les banquiers de la résistance. C'était un film basé dans des histoires réelles. Une famille qui a vécu ça, et notamment un jeune homme à cette époque. Nous voyons dans ce film comment certaines personnes, c'était un homme, le principal, ont pris des risques immenses pour sauver des vies durant la Seconde Guerre mondiale, agissant avec un courage extraordinaire pour protéger les autres malgré les dangers, parfois même au prix de leur propre sécurité. Ces courages et ces actions ne proviennent pas de leur seule force, mais d'une cause plus grande qui les motive et les transforme. Donc, cet homme-là, il était un banquier à Amsterdam. Il a été invité par un autre homme qui était de la résistance pour faire une banque parallèle pour soutenir les personnes à s'enfuir, etc., à être protégées. Donc, il a accepté. C'était, malheureusement, je donne un spoiler, à la fin, il est mort. Il a donné sa vie. Il a laissé sa femme, ses 2 enfants, tout petits. Donc, pour une cause excellente, pour qu'on puisse être ici. Donc, il a sauvé grâce à ses efforts. Beaucoup de Juifs ont sauvé leur vie. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. De la même manière, la Bible nous montre que nous étions autrefois morts et spirituellement incapables de sauver notre propre vie. Mais Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous rend vivants et nous transforme de l'intérieur. Tout comme ces héros du film sont rendus capables d'agir par leur engagement et leur cause, nous sommes rendus capables de vivre selon Dieu. Non par nos forces, mais par sa grâce. C'est exactement ça. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. C'est ça qui m'a beaucoup touché, que ma vie doit être pour Dieu, pour le glorifier et pour faire la différence. La différence, pour être prêt jusqu'à la mort si besoin pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble qui nous étions sans Christ, ce qu'il accomplit en nous et les résultats de la transformation dans nos vies.
Donc, on passe au contexte historique. L'église d'Éphèse fut fondée par Priscille et Aquila, un couple. Un couple qui était disciple de l'apôtre Paul. Dans une grande ville grecque marquée par l'idolâtrie et le célèbre temple d'Artémis. Vous vous souvenez très bien. Paul mena un important ministère de 3 ans. 3 ans de ministère avec cette église. Donc, grâce à ces 3 ans, je pense que la foi de cette église a été solide, a été battue, établissant une communauté chrétienne solide, mais exposée à une forte influence culturelle. C'est toujours comme ça. Hein? Nous sommes sauvés, mais nous souffrons, entre guillemets, l'influence de la culture, de notre entourage, de la société, de nos pensées d'auparavant, etc. Donc, Paul a établi une communauté chrétienne solide, mais exposée à une forte influence culturelle. Plus tard, pour être pile, en plus, il y avait l'influence de la culture, mais après, plus tard, des faux docteurs troublèrent l'Église en introduisant des fables et un ascétisme non biblique. Ces contextes expliquent pourquoi, c'est important de savoir pourquoi, comment le peuple d'origine, le peuple qui a reçu la parole qu'on est en train de lire, comment ils ont reçu ça. C'était dans ces contextes. C'est pourquoi, dans Éphésiens 2, 1 à 10, Paul rappelle que les croyants étaient autrefois morts spirituellement, et que leur salut ne vient ni d'œuvres, ni de traditions humaines, mais uniquement par la grâce de Dieu afin qu'ils comprennent leur nouvelle identité en Christ. C'est intéressant, après faire une petite introduction, un petit contexte historique, on peut réfléchir et faire un parallèle de comment les Éphésiens ont reçu cette parole et comment on peut recevoir cette parole. Parce que c'est pareil, hein? On a toujours les influences. On a toujours, en notre foi, on étions morts dans nos péchés par nos offenses à Dieu. C'est la même chose. Donc, on peut faire un parallèle. C'est pour ça, c'est pourquoi ce texte a été écrit non seulement pour les Éphésiens, mais pour toi, ce matin. Pour toi qui m'écoute à travers la transmission sur Internet, pour toi qui vas écouter ça un jour dans l'enregistrement sur YouTube, et aussi pour moi, parce que mes oreilles entendent le premier, la parole. C'est pour moi, c'est une parole, c'est un message qui n'appartient pas à moi, mais appartient à Dieu. C'est pour moi d'abord, c'est pour nous. Donc, ainsi, je vous invite à faire à la fois une rétrospective et aussi une projection de notre vie. Tout d'abord, le premier point, dans la rétrospective, notre condition sans Jésus, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, vous connaissez beaucoup mieux que moi le temps verbal en français. C'est quel temps verbal? C'est l'imparfait. Vous marchiez, vous étiez. C'est l'imparfait. L'imparfait décrit beaucoup de situations, mais dans cette situation spécifique-là, il décrit un état continu du pécheur avant sa régénération en Christ. Donc, c'est un état continu du pécheur. Même si nous, aujourd'hui, 2025, pour les Éphésiens, mais pour nous aussi en 2025, même si nous ne sommes jamais totalement libres du péché,
car nous vivons dans un monde déchu. Nous ne vivons plus constamment dans le péché. C'est les mots-clés. Si l'imparfait, il décrit un état continu du pécheur, aujourd'hui, même si nous sommes capables de tomber ici, là, de commettre un péché ou l'autre, nous ne vivons jamais constamment dans le péché. C'est important ça. Nous suivons les chemins de la, c'est un néologisme, justice sans gloire. Justice sans gloire, pourquoi? Justice sans gloire, j'explique tout de suite, qui dans la ligne du temps signifie quoi? Justice sans gloire, justifié, nous sommes justifiés, je suis justifié, tu es justifié. Donc, tu es libre de la culpabilité du péché au passé. C'est fait. Nous vivons ça déjà. Tu es justifié par Jésus, en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Dans le passé. Justice sans gloire, sans sanctifié. Nous sommes justifiés au passé. Nous sommes sanctifiés dans le présent. Dans le présent, au présent. Je suis libre du pouvoir du péché présent. Je suis justifié passé. Donc, il n'y a aucune condamnation à toi. Si l'ennemi t'accuse, tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Tu es sanctifié au présent. Et tu es justice sans gloire. Glorifié, tu seras. Tu n'es pas, tu seras glorifié. C'est le futur. Nous serons glorifiés par Christ. Je serai, tu seras libéré de la présence du péché au futur. Comme j'attends ce jour d'être glorifié sans la présence du péché dans ma vie. Comme j'attends ce jour. Comme j'attends ce jour. Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 7, verset 19 au 25, j'ai coupé le verset pour donner l'idée principale, mais après tu peux lire Romains chapitre 7, 19 au 25. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. Misérable que je suis. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il termine par grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons ici les combats. C'est un combat. On a commencé en parlant de guerre, de combats, etc. C'est un combat spirituel. C'est un combat. Un combat entre notre double nature, notre chair et la nouvelle créature en Jésus. Amen. Donc, j'ai dit qu'on ferait une rétrospective et une projection. Donc, rétrospective, qui nous étions sans Jésus, morts, nous étions morts et spirituellement. Numéro 2, le deuxième point, l'effet de l'œuvre de Jésus en nous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, donc nous étions morts. Le verset 4 au 5, que je coupe aussi pour le mot principal. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. Amen. L'image, donc on parle des images, d'image au pluriel. Une autre image qui Paul, en disant c'est une autre image, mais on a déjà mentionné ça dans le point précédent. L'image de Paul en Romains 7, 24, 25, quand il dit « Qui me délivrera de ces corps de mort ?» J'ai déjà partagé avec vous l'autre fois. Cette image évoque le soldat qui retire son camarade du champ de bataille. C'est un effort énorme
j'ai déjà entraîné ça dans l'armée, hein, de retirer un camarade blessé du champ de bataille. C'est énorme, un effort énorme, parce qu'on est déjà fatigué, on a notre sac à dos de bataille, on a le fusil, on a les casquettes, et aussi un camarade avec toutes ces affaires on va retirer du champ de bataille. Donc, c'est un fardeau, dans d'autres mots, mais c'est aussi un acte de solidarité, c'est solidaire. C'est l'amour entre camarades, entre les soldats, etc. On ne laisse jamais un ami, un camarade dans le champ de bataille. Donc, mais c'est ça que Paul dit. Mais c'est encore difficile. C'est encore difficile d'avoir ces fardeaux. Et même si le camarade est mort, parfois il est mort. Le corps, il est en train d'avoir le sang, les blessures, etc. C'est le sentiment, c'est l'image que Paul nous donne. Paul aspirait à être délivré de sa chair coupable et savait que ce chemin passait par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit à la fin, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jésus est venu pour nous permettre de vivre une nouvelle vie. Dieu nous a donné son Fils unique et l'Esprit Saint pour nous donnant ainsi la capacité de vivre dans la confession du péché et la repentance véritable. C'est ça. Même si nous ne sommes pas totalement libres du péché, nous devons vivre d'une manière, dans une vie de confession des péchés et de repentance véritable. Progressant en sainteté, c'est le présent. Hein? Tu te souviens de la ligne du temps. Nous sommes justice en gloire, justifiés, passé, sanctifiés, présent. Pour être sanctifié, il faut quoi? Repentance, confession véritable. Et nous serons glorifiés au futur, libres de la présence du péché par Christ. Progressant en sainteté jusqu'au jour où nous serons glorifiés et libres de la présence du péché. L'image du péché peut être comparée aussi au fait de porter un cadavre, un corps vivant ou un cadavre d'un camarade. Et c'est intéressant parce que Paul, à la fin de cette image, il dit « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Et Jésus a donné sa vie, son corps a été blessé, il est mort pour nous. Amen. Il a été mort. Tandis que le corps de Christ a été ressuscité, nous aussi sommes ressuscités avec lui. Quelle image que l'apôtre Paul a utilisée. Ces cadavres, peut-être un cadavre en image, et Jésus aussi a été un cadavre pendant 3 jours. Mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est le premier des morts qui a été ressuscité. Et nous aussi, nous serons ressuscités en Jésus-Christ un jour. C'est notre espoir. Nous aussi sommes ressuscités avec lui. Même si nous ne sommes pas encore totalement libres du péché dans notre temporalité, Dieu, c'est merveilleux ça. Même si nous ne sommes pas totalement libres du péché dans notre temporalité, ligne du temps, même si Dieu nous voit déjà parfaits en lui. Personne ne peut défaire ce que Jésus a accompli, une œuvre parfaite et irréversible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième point, les résultats attendus de l'œuvre de Jésus en chacun de nous. Car
Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Verset 10. Donc, c'est le but. J'aime ça. Du point de vue de l'éternité, nous sommes déjà parfaits. C'est intéressant ça. Ça dépend des points de vue. On peut avoir une compréhension différente. De notre point de vue, dans la ligne du temps, nous sommes pécheurs. Nous péchons ici, là. Mais du point de vue de l'éternité, Dieu, qui à la fois, il peut voir la création, la chute et la régénération, la glorification, il voit tous ces événements historiques à une fois, une seule fois, d'un coup. C'est pour ça, à travers le sang de son Fils unique, il nous voit déjà parfaits. Nickel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà parfaits, mais dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à manifester cette perfection par nos actes. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, c'est vrai. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais en sont les fruits et la preuve du salut. Donc, c'est pour ça que l'introduction, le film m'a fait réfléchir ces actes de, comment je peux dire, d'éducation d'un homme, même se dédier au point de perdre sa propre vie, de mettre en risque sa famille, de vivre avec une foi dans une croyance dans ces principes. Nous devons aussi vivre avec cette foi dans nos principes chrétiens, ce que Jésus nous a enseigné, ce que Jésus nous a fait apprendre. Les chrétiens vivent donc pour obéir à la volonté de Dieu par. Donc, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est un mot que les adolescents, les jeunes n'aiment pas. Même pour nous, c'est difficile. Mais il faut obéir. Il faut obéir. C'est contre notre propre volonté, mais il faut obéir. Donc, les chrétiens vivent donc pour obéir à la volonté de Dieu par 3 points. La lecture de la parole pour connaître les standards de Dieu. La prière pour dialoguer avec le Tout-Puissant capable de transformer notre nature. Et des communions et accompagnement mutuel dans la foi pour progresser ensemble. C'est ça. Comme conclusion, frères et sœurs, Ephésiens 2, 1 à 10, nous rappelle 3 vérités essentielles. La première, notre condition sans Jésus. Nous étions morts spirituellement, esclaves de nos péchés, incapables de nous sauver par nos propres forces. La deuxième, l'œuvre de Jésus en nous. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous rend vivants, nous sanctifie et nous donne l'esprit pour marcher dans la nouveauté des vies. Le troisième point, les résultats attendus. Nous sommes maintenant son ouvrage, appelés à manifester cette transformation par des bonnes œuvres. Non pour gagner le salut, mais pour refléter la vie de celui qui nous a sauvés. Ainsi, en regardant notre passé, en appréciant le présent et en projetant notre vie vers l'avenir, nous comprenons que notre identité et notre force viennent uniquement de Jésus-Christ. Que cette vérité transforme notre quotidien. Vivons comme ceux qui ont été rachetés, marchons dans la sainteté et portons des fruits qui glorifient notre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hélène.